Cette semaine, c'est le décès d'une icône en la personne de Nelson Mandela qui a dominé l'actualité tant nationale qu'internationale. Ainsi, l'hebdomadaire Opinion titre dans ses colonnes « Disparition de Madiba, Nelson Mandela au-delà du symbole, un grand homme ». Le journal nous rapporte que les hommages se multiplient à travers le monde alors que l'Afrique du Sud pleure Madiba, opposant historique au régime de l'apartheid. Mais derrière le symbole du prisonnier politique, selon Opinion, il incarne ses idées et montra la voie à son peuple. Au-delà des hommages, vantant son charisme certain et l'universalité de son message, poursuit l'hebdomadaire, Nelson Mandela, qui ne pouvait plus agir, revêt peut-être à un successeur dans son pays ou dans le monde. Un être singulier, à n'en pas douter, conclut Opinion. De l'actualité internationale, toujours l'hebdomadaire L'actualité titre pour sa part dans ses colonnes Gouvernance, pourquoi les chefs d'État africains s'accrochent-ils à la France-Afrique? La bonne gouvernance, une phrase à la mode en Afrique, selon l'actualité, mais dont malheureusement l'application devient du jour au lendemain et d'année en année problématique. Le problème actuellement est le manque de repères. Les leaders africains sont déboussolés et à cela s'ajoute leur incompétence. Régression intellectuelle et absence totale de programmes politiques crédibles et rassembleurs. Le pire encore, selon le journal, est qu'il faut absolument combattre chez nos dirigeants l'esprit servile dans lequel ils se maintiennent actuellement relativement aux anciens colonisateurs. C'est l'hebdomadaire, l'exemple c'est celui de la France qui s'amuse à être le gendarme de l'Afrique de l'Est mais aussi du centre avec leurs interventions en Libye, au Mali et en Centrafrique aujourd'hui. Sur le plan national, le bi-hebdomadaire L'événement revient sur l'évaluation de la campagne agricole 2013 en titrant « Le Niger enregistre un déficit céréalier de 343 566 tonnes ». Cette évaluation a été faite sur la base de la production nette de toutes les céréales pluviales et les besoins de la population selon le journal. Une production nette de 3 674 653 tonnes a été enregistrée pour des besoins de consommation estimés à 4 18 219 tonnes, nous apprend l'événement qui poursuit une situation pour laquelle l'État du Niger est sonné de réagir au plus vite pour prévenir toute situation de crise qui peut en découler dans les mois à venir. Coopération sino-nigérienne, 20 milliards de francs CFA pour la construction d'un troisième pont dans la ville de Niamey, titre à Saïn l'hebdomadaire La Lettre des Citoyens, qui nous apprend que l'annonce a été faite lors du Conseil des ministres en date du mercredi 4 décembre 2013. Selon le journal, suite à un entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, ce pays a décidé de financer à hauteur de 20 milliards de francs CFA un troisième pont à Niamey. Ce montant sous forme de dons sera libéré incessamment et les travaux de construction de cet important ouvrage, rapporte la Lettre des Citoyens, pourront démarrer dans les tout prochains jours. Les 400 milliards de Tanja, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, essaie de noyer le poisson, titre dans ses colonnes l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur dans sa parution du mercredi 11 décembre. Le journal nous apprend qu'il a apparu tout fringant sur les antennes de Télé Sahel lundi dernier pour soutenir l'insoutenable, à savoir que l'ex-président de la République Tanja Mamadou a fabulé en affirmant avoir laissé par devers lui la fabuleuse somme de 400 milliards de francs CFA. Malgré son aura de technicien très vite, les Nigériens ont compris qu'il n'était guère convaincant selon l'enquêteur qui poursuit le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique n'a rien prouvé de tout, au contraire, il a ajouté à la confusion en bégayant sur les anomalies relevées à propos des sources qui tentent d'accréditer la thèse que le 21 février 2010, un dimanche 3 jours après le coup d'état du chef d'escadron Salou Jibo, il n'y avait au Trésor que 43 milliards environ de francs CFA. Tout le monde en est convaincu, si l'on veut vraiment voir clair dans cette affaire, il faudrait nécessairement faire l'audit indépendant de la transition, constate l'enquêteur. Les signes avant-coureurs d'un régime aux abois a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui attire l'attention des uns et des autres sur le fait que la 7e République est en colère, du fait de ne pouvoir répondre conséquemment aux aspirations du peuple ou bien parce qu'elle est dans une situation de non-retour, s'interroge le journal. Une situation dans laquelle l'hyène devenu aveugle ne peut ni rester en brousse, ni descendre chez les hommes longtemps victimes de ses agissements sur les troupeaux, l'un dans l'autre ou même l'un et l'autre, car la 7e République est aujourd'hui synonyme d'un fiasco. En nul autre pareil, constate Le Monde d'aujourd'hui qui poursuit, et en pareille situation, on tombe réellement en colère. Une colère qu'on a voulu extérioriser en plaçant à la tête du ministère de l'Intérieur un chicoteur invétéré. Voilà donc la 7e République sur le chemin de la rigueur, si ce n'est celui de la dictature pure et simple, constate Le Monde d'aujourd'hui. Décision du ministre de l'Intérieur d'interdire les marches et meetings de l'opposition, une décision discriminatoire et injuste, titre à sa une l'hebdomadaire satirique La Griffe.
Où est le sens de la justice dans une telle situation? S'interroge le journal qui poursuit quand c'est encore au niveau d'un État qu'une telle pratique s'observe. Et dans un contexte démocratique, il y a lieu de s'inquiéter pour les autres libertés consacrées par la Constitution. Mais aujourd'hui, il se trouve même des acteurs censés avoir à cœur les principes de la démocratie et de la République qui ont le culot de défendre et de justifier la décision du ministre de l'Intérieur Assumi Massaoudou, conclut la Griffe. L'affaire de la CDS Rahama en référé titre l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire à sa une cette semaine. Ainsi, le journal nous apprend que l'affaire du parti CDS Rahama sera à nouveau devant les tribunaux dès la semaine prochaine. L'aile Abdoulabo a décidé d'introduire le dossier auprès du juge de référé en vue d'obtenir l'organisation d'un congrès dans les plus brefs délais. Mais aussi Abdoulabo et ses proches entendent porter plainte contre Mahaman Ousmane pour non-respect d'une décision de justice selon La Roue de l'Histoire. Amma Amadou en tournée dans la région de Niamey. Amma Amadou, à la rencontre des militants des communes de Niamey, a constitué l'un des titres de l'hebdomadaire Le Courrier. Dans le cadre de ses activités politiques, Amma Amadou a entrepris une tournée de proximité dans la région de Niamey pour rencontrer les militants et échanger avec eux sur la situation politique depuis le départ de l'Oumana de la mouvance présidentielle, nous apprend le journal, qui poursuit la volonté manifeste du régime à déstabiliser le parti et au-delà tous les partis de l'opposition, la nécessité de se mobiliser pour lutter contre les mesures illégales et antidémocratiques. Tels sont les sujets évoqués par Amma Amadou au cours de cette rencontre hautement saluée par les militants selon Le Courrier. Sur un tout autre plan, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné dans sa rubrique Pêle-mêle, titre Oxfam et l'Eurotab répondent à Areva en amont du sommet France-Afrique. Le journal nous apprend que Oxfam, France et l'Eurotab ont rencontré Areva suite à l'étude Niger à qui profite l'uranium, publiée le 22 novembre dernier. Lors de cette rencontre, le géant de l'industrie nucléaire a confirmé son refus de se voir appliquer la nouvelle loi fiscale nigérienne de 2006. Pire, elle envisagerait de se prévaloir du code minier communautaire de l'UEMOA et d'un titre minier obtenu par le CEA en 1968 pour invoquer un gel de ses conditions fiscales jusqu'en 2043, sauf en cas de législation qui lui serait plus favorable, souligne le Canard déchaîné. Une situation qui a d'ailleurs amené l'Eurotab à projeter une journée de mobilisation contre le comportement d'Areva au Niger le samedi 21 décembre prochain. Sur ce prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.